Planifier les naissances au sein d'une famille est très important pour protéger la santé de la mère et des enfants. Pour cela, il existe des méthodes qui permettent d'éviter chez la femme des grossesses rapprochées ou indésirables. Mais de nombreuses femmes mariées ignorent ces méthodes et celles qui les connaissent sont bloquées au niveau de leurs croyances religieuses pour les appliquer. Avec une contraception efficace, il n'y a pas risque d'avoir une grossesse non souhaitée si pas indésirable. Et donc, les femmes qui choisissent la contraception maîtrisent aussi mieux leur corps et n'ont plus de problèmes dans leur corps. Lydie Aziza Malale nous peint un tableau faisant état de l'importance du planning familial en Afrique, au Congo ainsi qu'au Tanganyika. Lorsque l'on donne aux femmes et aux couples la possibilité de décider d'avoir ou non des enfants, et à quel moment, les femmes peuvent plus facilement terminer leurs études, ont davantage d'autonomie au sein de leur foyer, les femmes en Afrique subsaharienne ont une chance sur 22 durant leur vie de mourir de causes liées à la grossesse et à l'accouchement. Alors que depuis 1990, la mortalité maternelle a baissé de 26% en Amérique latine et de 20% en Asie, elle n'a baissé que de 2% en Afrique subsaharienne. Les femmes qui accouchent avant l'âge de 18 ans ou après 35 ans, ou bien qui ont de grossesses rapprochées courent un plus grand risque de mortalité. Dans de nombreux pays d'Afrique, la pratique du mariage et des grossesses précoces est fréquente. Ainsi, en RDC au Tanganyika, dans la ville de Kalemi, Manono, Moba, Nyunzu, Kongolo, 50% des femmes ont eu un enfant avant l'âge de 18 ans. Les femmes qui ont un enfant avant l'âge de 20 ans ont 2 fois plus de chances de mourir de complications liées à la grossesse que des mères plus âgées. La planification familiale peut éviter ces décès en permettant aux femmes jeunes et sexuellement actives de retarder leur première grossesse jusqu'à ce qu'elles soient plus âgées et plus mûres physiquement et émotionnellement. Toutefois, l'utilisation des contraceptifs parmi les jeunes femmes sexuellement actives, mariées ou non, est très faible dans la plupart des territoires de la province. À Kalemi, seulement 2% des femmes mariées et 3% des femmes célibataires âgées de 15 à 19 ans utilisent une méthode moderne de contraception. Dans ces 5 territoires, y compris la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, entre 25 et 41% de grossesses non désirées sont avortées et 99% des quasi 5 millions d'avortements qui ont lieu chaque année sont pratiqués par des personnes qui manquent des qualifications médicales requises dans des conditions peu sûres ou les deux. La province du Tanganyika a la plus forte proportion au Congo RDC d'avortements parmi les femmes âgées de 15 à 19 ans, environ 1 sur 4. En conséquence, l'avortement est l'une des principales causes de mortalité parmi les jeunes femmes. Ici, les avortements à risque représentent 17% de morts maternelles. S'assurer que les jeunes ont accès aux informations et aux services de planification familiale dont ils ont besoin pourrait réduire notablement le nombre de morts imputables aux avortements, ainsi que celles résultats d'autres causes maternelles. À l'échelle mondiale, répondre aux besoins non satisfaits de contraception pourrait, selon les estimations, empêcher 50 000 morts dues aux avortements et 90 000 morts dues aux autres causes maternelles chaque année. 50% de ces vies épargnées seraient celles des femmes en Afrique. L'espacement des naissances, à au moins 2 ans d'intervalle, est l'une des stratégies les plus importantes et les plus efficaces pour réduire le nombre d'accouchements à problème et assurer la survie des enfants. Les nourrissons nés moins de 2 ans après l'accouchement de notre enfant encourent 2 fois plus de risques de décès durant leur premier anniversaire de vie que les nourrissons nés 3 ans après l'accouchement de notre enfant. Les nourrissons et les enfants nés des mères qui ont moins de 20 ans encourent aussi un plus fort risque de décès durant leurs premiers jours, mois ou années de leur vie. À Manono par exemple, un nourrisson sur 10 né d'une mère âgée de moins de 20 ans meurt avant l'âge d'1 an, comparé à 1 sur 17 pour les femmes âgées de 20 à 19 ans qui ont un enfant. L'utilisation de la planification familiale peut éviter ces morts en permettant aux jeunes femmes d'éviter les grossesses qui sont trop précoces, ne sont pas désirées et sont trop rapprochées. La planification familiale pourrait éviter 1,3 million de grossesses non désirées, 400 000 avortements et 200 000 décès d'enfants de moins de 5 ans durant une période de 10 ans. Qu'on se les dise.
avant la disponibilité de ces méthodes contraceptives, comment les couples se débrouillaient pour limiter leur naissance? Nakwaka na méthode yenye nakwaka na utiliser. Kuko méthode unangalia tu cycle yako, kuko ma période yenye kwa ovulation na ma période yenye hauna ovulation. Donc période yenye kwa ovulation on a utilisé nani préservatif. Na période yenye hauna ovulation unaenda vile na njoo utabeba mimba. Bon, chez moi, ce que moi j'utilise, c'est ce qu'on appelle c'est quoi? La méthode de la prolongation de lactation. C'est-à-dire quoi? Chez moi, dès que ma femme accouche, il y a une période là, elle peut faire même une année et demie. Ça c'est naturel. Oui, c'est naturel. Une année et demie sans qu'il y ait retour des règles. Là, à partir de là, même s'il y a accouplement, il n'y aura pas la grossesse. Baba, mtoto yuko mdogo sana, tumchunge kwanza komali. Ukatala. Ndio. Ya pili paka mtoto anafunga hata miaka 2, hata mwaka mmoja na miezi hata 4 hata 5 ndio namzalia Mungu. Alikuwa anakuwa mimi mpaka leo alikuwa huko mwetea ambayo utafaje? Hakuna ukatala, si ni mwanaume kwanza. Sasa kwa kupanga mzazi mimi na kuwaka kama nani yangu ya mwezi sitakutana na bwana wangu. Mimi hakuna metodi yenye nafanya. Niko napangilia vile sikuwa mkuyua hivi nilifika hapa ndio bakatuoriente sasa juu ya kupangilia. Moi, si madame vient de donner naissance, en tout cas, je respecte ma femme. Une fois eko anafika ku cycle yake, je dois vraiment kutembea avec assurance na suivi ya nguvu mwile cycle yake juu ya kuevite asiingie tena sitombe enceinte pendant que mtoto angaliki mdogo. C'est pourquoi mimi naambiaka madame wangu, parce que huko bengine wanakuwa na maperturbation ya ma cycle yai. Alors mimi naambiaka madame wangu non, une fois uko mu situation yako il faut unielezea. Et effectivement kwangu mie madame wangu yuko na trick moja hivi, akikuwa mu cycle yake na ikutaka pakitana. Bon, kunyumba kwa kuespacer naissance tunakuwa respecter tout calendrier. Calendrier mensuel ndio tunakuwa na irespecter. Najua ovulation iko mtambo fulani, kama iko ile temps il faut kujiabstenir ndio basi. Hakuna difficulté, mais kama calendrier ina bien maîtrisé là hakutakuwa espacement. Mais la menstruation kama retour à menstruation après accouchement, gisi Mungu alinisaidiaka inakuwaka hako na durée moya mrefu. 2 ans, une année. Jusqu'à sevrage. Maana nikisevre tu mtoto pale ndio menstruation inarudi. Na pale unaanza respecter le calendrier ndio unajikuta kunakuwa espacement. Que faire alors pour sensibiliser davantage les femmes et pourquoi pas les hommes, les religieux et la société sur l'importance de la planification familiale? Comment favoriser l'accès pour tous au mode d'espacement de naissance au Tanganyika, espace miné par les religieux réfractaires aux méthodes contraceptives, bref, au planning familial? Dr Moupata Kebou Richard, médecin coordonnateur provincial du Programme national de santé sexuelle et reproductive au Tanganyika, nous donne des pistes de solutions et revient sur le bien fondé de la planification familiale. Mais avant de donner l'importance de la planification familiale, permettez-moi de définir en termes simples et clairs et très compréhensifs par tout le monde la planification familiale. Ça veut dire comment, quand et combien d'enfants on peut avoir. Et cela en se référant bien sûr aux moyens, aux avantages de la planification familiale. En fait, il y a plusieurs avantages. Les avantages sont multiples. Peut-être qu'on ne peut même pas, s'il faut développer un à un, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais au moins, on va les catégoriser. Il y a les avantages, par exemple, à la mère.
la mère elle-même. Mais il y a aussi des avantages attribués à l'enfant. Il y a aussi des avantages attribuables au père, mais aussi des avantages au niveau de la société, au niveau de la communauté et au niveau du pays. Alors, une autre catégorisation est que les avantages sont sanitaires, les avantages sont aussi économiques, ok, et les avantages sont aussi sociaux. Voilà donc s'il faut les regrouper pour qu'on puisse finir peut-être cette question-là. Alors, quand on prend par exemple les avantages au niveau de la mère, et à chaque individu, quand on est au niveau de la mère, de l'enfant, de la société, du père, chacun de ces individus a ces avantages-là d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre sanitaire, donc sur le plan santé. Et là, si je prends les avantages de la mère, au plan sanitaire, c'est que avec la planification familiale, on résout, on donne la solution, peut-être en partie, si pas dans son ensemble, à la problématique liée au décès maternel. Et comme vous le savez, juste avec la planification familiale, lorsque ce service est bien administré, nous allons réduire de 30% le nombre de décès maternels qu'on enregistre aujourd'hui. Et comme vous le savez, notre pays, la RDC, c'est un pays parmi les 5 pourvoyeurs au monde. Et en Afrique, c'est parmi les top 3 pays pourvoyeurs de décès maternels au niveau continental. Et comprenez que, voilà, avec la planification familiale, si on doit réduire de 30% le nombre de décès maternels, ça veut dire qu'on ne peut pas être là où on est aujourd'hui. Ça, c'est le premier avantage. Ça, c'est d'ailleurs à la mère. Pour le docteur Natacha Moulanguem-Pundu, médecin coordonnateur du Programme national de santé de l'adolescent PNSA, la planification familiale est d'une importance capitale car selon elle, elle augmente le pouvoir de la femme en lui donnant la possibilité de choisir les nombres de leurs enfants et les moments de leur naissance. Alors, la planification familiale, c'est vrai que dans nos milieux, c'est un sujet tabou. C'est vrai que depuis des décennies, les gens en parlent très peu. Les gens en parlent très peu. La planification familiale, au fait, c'est quelque chose de très important pour les femmes qui sont en âge de procréer. Ça permet aux femmes de pouvoir espacer leur naissance et de pouvoir planifier afin que lorsque tu tombes enceinte, que tu l'aies voulu. Donc, tu tombes enceinte, tu as une grossesse que tu as voulu et que tu as planifiée. C'est important d'en parler parce que la majorité de nos femmes n'en parlent pas. Et le message ne passe pas parce qu'elles ne sont pas assez informées que les services de planification familiale existent déjà dans la province du Tanganyika. D'où je suis déjà heureuse parce que je sais que cette émission que je passe aujourd'hui, elle va passer sur les médias, une façon encore d'informer nos jeunes mamans, nos jeunes femmes que les services de planification familiale sont disponibles dans différentes structures de la province du Tanganyika en particulier et de différentes zones de santé de la DPS Tanganyika en général. Alors, du point de vue socio-économique, c'est un aspect qui nous permet d'espacer les naissances. Quand j'espace les naissances, je sais comment me garder, je sais comment garder mon ménage. J'ai moins d'enfants et je sais comment les encadrer, je sais comment les scolariser. J'ai plus d'enfants que je n'ai pas planifié, des grossesses non désirées, avec beaucoup de conséquences qui vont avec. Je tombe enceinte, j'ai une grossesse que je n'ai pas planifiée, je serai tentée de pouvoir avorter cette grossesse-là. Donc du point de vue social, la femme, elle a cette opportunité de pouvoir travailler et de s'occuper d'elle-même, de s'occuper de son ménage. Vous voyez un peu l'importance de cette planification familiale dans nos milieux. Donc j'exhorte vraiment les femmes à adopter cet aspect de planification familiale parce qu'elle est très importante. Elle permet à la femme de tenir son ménage. J'ai espacé mes naissances, je sais travailler librement. Et présente différentes méthodes contraceptives, mais aussi les structures sanitaires ciblées
pour l'avortement sécurisé au niveau de Kalemi. Déjà, je veux commencer par vous dire que les services de planification familiale sont gratuits dans les structures de santé de la DPS Tanganyika. C'est vrai, les religieux, la religion en général, constitue un frein ou constituait un frein à la planification familiale. Il y a le message que nos pasteurs, les dirigeants des églises nous donnent ou donnent aux femmes par rapport à la planification familiale, soit disant que c'est un péché. C'est un péché. Si Dieu donne des enfants, il faut au fait prendre des grossesses et enfanter tel que Dieu le veut. Mais aujourd'hui, la clé pour y arriver, ou soit pour casser cette barrière-là, c'est la sensibilisation. La sensibilisation de toutes les couches sociales, en commençant par les leaders religieux, parce que c'est eux qui doivent nous aider vraiment dans cette question de planification familiale. Donc il faut vraiment les sensibiliser, organiser des séances de vulgarisation ou de sensibilisation, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes accrochés à la religion, nous sommes chrétiens quelque part. Nous recevons aussi les prédications de nos pasteurs, disant que peut-être la planification familiale est un péché, Dieu interdit ceci, Dieu interdit cela. Mais il faut voir aussi les conséquences qui viennent en ayant des grossesses trop rapprochées. Mais n'oublions pas une chose, l'homme, c'est une créature spéciale pour Dieu, parce que Dieu lui a doté de l'intelligence. Mais à quoi sert l'intelligence? S'il faut aller dans ce sens-là, à quoi sert l'intelligence que Dieu nous a donnée? Et d'ailleurs, même je dis, nous, on ne limite pas les naissances. On ne limite pas les naissances, mais on se dit chacun selon ses moyens. Même quand on a dit de remplir la terre, ce n'est pas mettre au monde et puis jeter les enfants, c'est aussi remplir la terre. Non, il faut les encadrer, et bien les encadrer. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, là où il y avait tout. Il y avait tout. Ça veut dire, nous aussi, quand nous avons des enfants, nous devons les encadrer et leur donner le minimum. À Kalemi, déjà les structures qui sont tout autour de nous, à l'AGR Kalemi, elles peuvent se diriger vers les cliniques d'État de Kalemi. Donc ce sont les deux grandes structures qui sont à proximité de nous, donc, qui sont facilement accessibles, où les femmes peuvent aller pour avoir des méthodes contraceptives. Bon, ça c'est la conception que tout le monde avait. Sûrement, je sais que c'est parce que ces femmes n'avaient pas l'information qu'il fallait. Déjà, autour de la planification familiale, il y a beaucoup de choses qui se racontent. On dit qu'on planifie les naissances, toutes les méthodes qu'on donne aux femmes, celles qui les utilisent, elles deviendront stériles dans l'avenir. Donc nous sommes là pour passer l'information qu'il faut pour casser cette désinformation qu'il y a autour de la planification familiale. L'importance de la planification familiale n'est pas seulement chez la femme, elle est également chez l'homme. Actuellement, il est constaté que plusieurs mamans meurent suite aux grossesses et les statistiques sont alarmantes au Tanganyika. 190 décès en 2024 et 43 en 2025. En 2024, on a enregistré 190 décès maternels. Imaginez, 190 femmes sont décédées. Pourquoi? Parce que elles voulaient donner naissance. Et pourtant, elles aussi venaient de quelqu'un. Mais elles voulaient juste perpétrer la descendance. Imaginez le sort, elles décèdent. Et pourtant, c'est écrit nulle part que la femme mourra en donnant naissance. Ça veut dire que normalement, ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Mais imaginez qu'au Tanganyika, en 2024, on a enregistré 190 femmes qui sont décédées en voulant donner naissance. Et en 2025, s'il faut prendre janvier, février, mars, on est déjà à 43 femmes qui sont décédées pour avoir voulu donner naissance. Et parmi les causes de décès, je disais qu'il y avait les hémorragies, mais il y avait aussi les infections. Okay. Il y avait aussi ce qu'on appelle l'éclampsie, préclampsie, ça veut dire l'hypertension liée à la grossesse. Mais il y a aussi les avortements. Et vous savez pourquoi les gens peuvent avorter de manière volontaire? Les gens peuvent avorter de manière volontaire lorsque la grossesse n'est pas désirée. Mais on peut prévenir les grossesses non désirées en utilisant les méthodes contraceptives. Ça veut dire qu'on doit faire la part des choses. Il y a un désir sexuel, bien sûr, à satisfaire, mais il y a aussi un désir de la grossesse. Le désir sexuel n'est pas obligatoirement un désir de la grossesse. À chaque minute qui passe, une femme meurt suite aux complications liées aux grossesses.
Et parmi les causes de ces décès, les grossesses non désirables, les grossesses très rapprochées, grossesses trop nombreuses, grossesses trop précoces et tardives. Yvette Congolo, pasteur du ministère chrétien Logos et Rayement, extension de Calémie et femme de ménage, encourage ses fidèles au planning familial et insiste sur l'intelligence humaine des couples à tenir compte de la situation socio-économique, facteur très important pour décider de combien d'enfants doit-on avoir et quand les avoir. Si on peut espacer les naissances, il y a moyen de sauver plusieurs mamans dans la province du Tanganyika et Calémie son chef-lieu en particulier. Malgré Mungu alisema mkayaze dunia, ikenda mnamona mubaya, inakuwa nuisible ku societe. Na ikagusa societe, inagusa eglise na inagusa Mungu. Kwa juu kilio kia batu na malalamiko, itagusa Mungu. Kama bazazi banapanga buzazi, iko kwa mfano. Muzazi anaangalia namuna ya kazi yako nayo, randema ya kazi yake. Pale muzazi anapasha kulimite naissance. Na mama hata kuwa a temps plein ya kusema afuatilie education ya batoto 15 au batoto 10. Anza kufuatilia education, itashindikana. Na pale itashindikana, utana mtoto anatoka anaenda kusasa kutembea nje. Kule nako anapata education nyingine, ile tunasemaka education diffuse. Atabeba education yenye iko en dehors ya bazazi yake. Njoo bidoko kunaona paka leo kuna kana ma abus sexuel. Kuna kwa ma naissance précoce. Mtoto mwanamke juu ya tamaa, juu kwabo mabesoin haitimiliki. Baba iko incapable, juu batoto bako ba mingi. Mtoto anaenda anaona benzake na bile bitu mwile age ya kusema banivalishe bien, baba fikiri kutimiza ile maprobleme. Njoo naona mtoto anaenda inakuwa ma abus sexuel, anafabia biwezekani, mwisho mubazaje unaona mtoto anakuya nazala. Na njoo tuona ile batu bako nazala vile manque d'éducation kupitia hakuna limitation ya naissance, njoo binazala uharibifu paka siku ya leo. Les problèmes que peuvent générer une grossesse non souhaitée, nous pouvons citer l'avortement clandestin, avoir des rapports sexuels avec crainte, le retrait du pénis et éjaculer en dehors du vagin. Lorsqu'on a une grossesse non désirée, il y a des enfants qui sont déjà là. Peut-être que le peu d'enfants qu'on a, on ne sait déjà pas subvenir suffisamment à leurs besoins, a renchéri la servante de l'Éternel. Alors, nous sommes là pour casser, je vous l'ai dit quand je commençais, pour casser cette désinformation qu'il y a autour des méthodes contraceptives. Déjà, une méthode contraceptive ne se donne que par un personnel de santé formé en la matière. Ça, c'est un point. Parce que dans nos communautés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quelqu'un peut aller chercher une méthode contraceptive chez quelqu'un qui n'a jamais été formé en la matière et qui te donne cette méthode contraceptive sans tenir compte de certains paramètres. Cette méthode sera vouée à l'échec. Et quand il y a échec, c'est vrai, entre femmes, ça se dit, tout se dit. Les femmes se racontent beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé telle méthode, en tout cas, ces histoires-là, c'est pas bon. D'où il faut aller vers les structures sanitaires qui sont habilitées à offrir les méthodes de contraception. C'est vrai, les effets secondaires, il peut y en avoir. Mais ce n'est pas pour dire que toutes les femmes qui utilisent des méthodes contraceptives doivent avoir plutôt des effets secondaires. Voilà pourquoi, avant de donner une méthode contraceptive, une consultation se fait au préalable. Une consultation sur base de tes antécédents en tant que femme, de tes antécédents obstétricaux, où tu devras parler avec le professionnel de santé qui t'a consulté, qui saura que telle méthode ne convient pas à telle personne parce qu'elle a des antécédents qui peuvent empêcher à ce que cette méthode puisse réussir. Donc c'est un peu ça, les femmes qui ont besoin des méthodes contraceptives doivent se présenter dans les structures sanitaires qui offrent et où il y a des personnels qui sont formés en la matière et qui vont donner des méthodes et qui sauront gérer tous les effets secondaires qui viennent avec les méthodes contraceptives. La publication du protocole de Maputo, journal officiel de la nation en 2018, a formalisé l'obligation du gouvernement congolais d'élargir l'accès à l'avortement médicalisé dans les conditions énoncées au protocole de Maputo. Néanmoins, les obstacles à la mise en œuvre continuent de rendre les services d'avortement sécurisés largement inaccessibles. En conséquence, la majorité des femmes de Calémie qui choisissent d'interrompre leur grossesse les font-elles dans la clandestinité, souvent dans des conditions non médicalisées, potentiellement dangereuses pour leur santé. Nous y reviendrons.